télévision aux informations crédibles. Le secteur économique en RDC permet-il l'émergence des entrepreneurs? Telle sera la thématique abordée autour de cette émission. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. Ce magazine, comme vous le savez, qui vous met au parfum de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans son ensemble. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous un ingénieur, un chef d'entreprise. C'est un homme à plusieurs casquettes, si on doit le dire ainsi, à la personne de M. Israël Junior Kalala, qui est DG de l'entreprise BCM Consulting, une entreprise consacrée à l'étude et à la conception en architecture. Israël Kalala, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jemima. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Quelles sont vos impressions d'abord par rapport à ces magazines qui braquent ces projecteurs en ce qui concerne le secteur de l'entrepreneuriat? Bon, pour moi, c'est vraiment un honneur. C'est pour ça que je dois vous remercier parce que je vous ai suivi dans... Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur le secteur entrepreneurial ici en notre pays. D'abord, d'entrée de jeu, qu'entendez-vous concrètement par le terme entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est décidé à mener une action pour atteindre un objectif bien défini dans les domaines économiques. Enfin, les générer des intérêts. Bien sûr que oui. Alors, y a-t-il une différence entre l'entrepreneuriat et le business? L'entrepreneuriat et le business. Donc le business, bon, je sais, il y a eu de petites différences. Selon moi, je pourrais dire c'est le business qui est inclus dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener un projet. Un projet dans de divers secteurs. Un peu comme des corrélatifs, soit l'un et l'autre n'a pas de sens. Oui. Alors, à ces jours, comment vous jugez le milieu entrepreneurial de notre pays? Et avec un peu d'entreprise et commis, comment évoluer? Bon, pour moi, je l'encourage vraiment. Pour qu'elle voit à RDC aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la possibilité de donner aux jeunes qui finissent leurs études accès aux emplois. Donc, les jeunes, normalement, doivent développer cette vision, cet esprit-là, de créer de l'indépendance, de créer quelque chose qui peut leur rendre libres puis indépendants. Alors, est-ce que le secteur économique de notre pays permet-il l'émergence de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs dans leur généralité? Pour être très franc et honnête, ce secteur nous permet d'émerger, mais juste il y a un problème. Il y a un problème du côté de l'application de la législation. L'application la législation congolaise dit que peut-être les étrangers ne peuvent pas travailler pour faire le commerce et à petit détail, mais ce n'est pas ça ce qui se fait aujourd'hui. Dans notre pays, on ne sait pas différencier qui est grossiste, qui est étranger et qui est détaillant. Donc les étrangers vendent des histoires que fils et à Congo et à pays qui pouvaient faire. Et aujourd'hui, il y a même des constats, oui, ça nous fait très mal de voir. Vous avez rencontré un embouteillage à Bandela parce qu'il y a dit à quoi un camion remorque et continue à Kati Avenue pour aller livrer des sacs de ciment dans un chantier. Ça ne se faisait pas avant. Parce qu'on savait qu'il y avait des détaillants, des gens qui vendaient des maisons, des dépôts de ciment. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des dépôts de ciment qui existent. Il faut les arrêter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des camions qui quittent des silos, des locales qui viennent jusqu'au chantier. Donc, il y a maintenant des entrepreneurs qui voulaient investir dans le domaine, ils ne savent plus quoi faire. Donc, ils vont le retrouver partout, même dans le coin de rue, il y a des étrangers qui font des histoires. C'est ça qu'on dit. Clairement, c'est cette concurrence déloyale. Moi, ça me fait très mal, même notre législation. Il y a des choses qui sont définies que je ne sais pas. Comme nous, de jeunes entrepreneurs, nous avons la concurrence avec un expatrié. Dans un marché, il y a réhabilitation, un truc là qu'on peut donner ça, laisser ça aux jeunes entrepreneurs congolais. Nous avons eu un marché avec les Chinois, des marchés de petites marchandises. On se dit, et maintenant, nous là, comment nous allons nous évoluer? Mais tel qu'il y a des entreprises qui se créent du jour au lendemain, on se dit que chacun sait où est-ce qu'il peut se lancer. À Ochamutu, c'est un peu compliqué. Une
est-ce qu'en ce qui concerne par exemple le secteur de la construction, par rapport au marché, il faudrait être dans la relation moins milaïto en ce qui concerne les appels d'offres, étant lancé pour les jeunes entrepreneurs, là déjà suivi sur le même pied d'égalité. Oui, ça aussi, ce sont des difficultés autour de la souvent. Dans le cadre, il y a un lancement d'appel d'offres. Appel d'offres, ils ont lancé. Appel d'offres public, tout le monde doit postuler. Maintenant, dans le cadre de l'entrepreneuriat, comme on parle de l'entrepreneuriat, on dit qu'un entrepreneur, s'il faut soumissionner une offre, il doit se rassurer que je dois gagner cette offre. Parce que appel d'offres en soi, en question, nous on les lance, après ça a une clause d'achat et à cahier de charges. Qui n'est même pas remboursable. On te dit $400 d'achat et à cahier de charges qui n'est pas remboursable. Maintenant, tu te dis maintenant, tu as des critères, tout ce que tu peux postuler pour en avoir. Mais tel mes Congo, là je vous dis, tel mes Congo, il faut, quand tu postules l'appel d'offres, se rassurer que dans la montagne, à ça, la passation de marché. Donc, dans tous les secteurs. Oui, il faut dans la montagne, à l'initier une clause, parce que tu peux commencer à lancer, à soumissionner, même 10 appels d'offres. Je ne sais pas s'il y a au moins qu'il y ait des gens qui appellent d'offres il n'y a pas eu de soumissionnaire. On t'a soumissionné d'un été, tu te retrouves seul, et puis on regarde du point de vue administratif, et puis technique, tu es dans les points, là on te donne. Mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On doit faire quoi? Vous êtes chef d'entreprise, si on doit le dire ainsi. Vous avez quand même, vous vivez les choses dans ce secteur. Est-ce que l'administration accompagne les entrepreneurs de notre pays? C'est ça le grand problématique. Parce que suivant aussi, c'est que le président de la République dit, lui il a besoin d'encourager, de faciliter, de créer le millionnaire congolais, le fils du pays. Et là, ils ont un slogan, mais nous on s'est dit. Mais c'est paradoxal. On s'est dit, bien sûr, il lance des projets. Maintenant, il y a des critères qu'on met dans ces projets-là. Il y a la solutionnaire, il y a des projets qui sont là de 45 territoires. Il y a des entreprises que vous avez créées en 2020. Il y a des entreprises que vous avez créées en 2022. Et non, disons en 2019, 2018. Maintenant, ces entreprises-là, peut-être en 2023, ici, en 2022, qui devraient soumissionner, va marcher à 145 territoires. On les dit qu'il faut pas au moins dans 5 ans d'expérience déjà avoir réalisé dans ces genres de travaux. Pour l'instant, on a besoin de soumissionner. C'est déjà problématique. Il faut regarder dans l'état financier au cours des 2 dernières années, avoir déjà atteint ces chiffres d'affaires. Quel est ce chiffre d'affaires? Le gros gagnant ne m'a pas signé. Chiffre d'affaires, comparable, il y a projet aux autres soumissionnés. On s'est dit. Donc là maintenant, nous devons favoriser. Oui, les gens commencent à créer des chiffres. Il y a le coût. Or, si vous devez regarder du côté du point de vue administratif, du point de vue compétences et techniques, vous pouvez faciliter les jeunes entrepreneurs. Ils disent que non, ce sont des gens qui sont assis, ce sont des gens qui ont des compétences. Non, nous pouvons les accompagner financièrement et puis d'autres choses. Mais par contre, exactement sous les banques, je me rappelle en 2020, il y a eu des entreprises, que je ne vais pas citer leurs noms, qui ont eu des problèmes dans le monde à la vie solo. Dès leur création, ils ont obtenu des marchés, il y a des nénés, où ils créaient un problème dans l'État. L'entreprise va créer un mot la même année, mais sur marché. Oui. Madame, messieurs, je rappelle ici que je reçois pour vous le DG de BCM Consulting, M. Israël Génion Kalala, pour toujours bécanel, solo et à difficulté dans le secteur et entrepreneuriat dans le cannabis, là où nous voyons à ce jour un engouement qui sévit dans ces secteurs où tout le monde veut entreprendre, tout le monde devient entrepreneur du jour au lendemain, les entrepreneurs vont beaucoup. Mais est-ce que notre secteur économique permet-il l'émergence de ces jeunes entrepreneurs? Mais pendant qu'il y a des entreprises qui ont déjà 2 ans, 3 ans d'expérience, qui pouvaient, mais ils sont ça n'a pas compétence. Il y a quelque chose qui se passe là maintenant. Madame, je vous dis, c'est un peu compliqué.
dans ces domaines. Alors, Actu Business n'est pas seulement là pour exhiber les problèmes, il y a des problèmes totalitaires. Non, on a tel problème, mais aussi pour apporter des pistes de solutions. Vous êtes entrepreneur depuis plusieurs années déjà, vous avez quand même cette expérience, vous voyez, vous savez comment le terrain fonctionne. Qu'il faut-il faire concrètement pour stabiliser la situation à ces jours, jeunes entrepreneurs à se retrouver, à comme appelle le mot entrepreneur, on avait déjà assis. Ok, là, pour que nous répondions dans mot bien, je dois revenir et descendre dans un niveau d'entrepreneuriat à petites et moyennes entreprises. Okay. Parce que la petite et moyenne entreprise, ils ont un premier problème, il y a accès au financement. Tu vois, un jeune pour élaborer le projet bien, maintenant, il n'arrive pas à avoir le financement qu'il faut pour se lancer complètement dans le domaine. Comment? Normalement, il faut qu'il y ait des banques qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs quand tu viens te présenter ton projet et t'accompagnent. Maintenant, il y a des banques, le secteur bancaire, le mot Manabiso, qui est d'abord compliqué. Déjà, ils aiment accumuler. Oui, c'est ça le grand problème. Ils vous donnent des taux d'intérêt s'ils acceptent au moins de vous prêter quelque chose. Parce que même dans nos marchés, là, même dans nos marchés, on nous demande de commencer le démarrage des travaux. Donc, toi-même, quand tu gagnes un marché, tu dois commencer à démarrer des projets, des travaux en soi. Donc, cet argent-là, normalement, banque ou place entreprise logé doivent premièrement t'accompagner. Ils doivent t'accompagner, tu donnes quelque chose, parce qu'il a déjà votre notification dans ces projets, ils savent que le virement, il était là. Mais pour n'a pas posé les coûts de démarrage journée à travaux, même si c'est 30 ou même 15%, même 10%, c'est un problème. C'est un problème. Donc, je vous dis, le problème déjà, l'accès au financement pour le petit et moyennes entreprises. Tu vois, il y a des entrepreneurs, il y a époque où même on a vu souvent on a qui vraiment a développé ça pour défi ça. Mais quand on a ce défi, c'est comme si on crée problème. Donc, au défi pour réaliser un projet, directement dans la même année, tu dois commencer à rembourser. Et maintenant, quand tu dois commencer, moi je vais stabiliser quelque chose. C'est un projet qu'on l'appelle, c'est un projet, tu dois donner des éléments, tu dois me donner moi des 6 premiers mois, ils ont un peu difficile pour que l'on va organiser tout ça, pour leur définir même les intérêts. Maintenant, bon, on attend aussi qu'à la payer, moi et lundi, bandi au foot. Tu te poses des questions maintenant. Non, tu n'as joué qu'il a fait là, boutique nangai. Tu vas te dire, va faire là, boutique nangai, après, vas-y, attends, on va pas. Parce qu'il n'y a pas eu l'accompagnement à l'État congolais. Alors l'État congolais devrait éliminer toutes ces personnes-là. Les lister pour les accompagner. Ouais. Maintenant nous, pour nous, dans le domaine Abisso, il y a plusieurs choses que nous allons. Il faudrait que leur statut sur quoi, en termes de priorité, si maintenant nous et on stabiliser ma solo. Pour stabiliser ma solo, moi je vais demander. Si tu vois, quand il y a tous ces critères et la condition à passation des marchés, moi je le dis, c'est premièrement manque de confiance. L'État congolais n'a pas confiance au fils du pays. Il a confiance dans l'étranger pour Bazoya, pour investir dans Mboka. Et puis Bazoya est déjà dans Mboka. T'imagines, quand je dis ça, j'ai des larmes aux yeux. Il y a une fois, dans le marché Mboka, il y a réhabilitation et puis de faire des cloisonnements dans le bureau Mboka quelque part. Maintenant, je me rends compte, en face de moi, concurrence, c'était un Chinois. Et puis, ce Chinois directement lui dit qu'il va donner aux gens-là un montant X sur la PC marché. Maintenant, les gars me disent qu'on avait vraiment voulu que nous ça la amour. Mais, dans la vie, nous avons fait un bon côté. Nous avons pas si pourquoi? Parce que dans le marché à cloisonnement à la bureau, il faut appeler ça un Chinois parce que les Chinois proposé par nous. L'État congolais, s'il doit nous accompagner à 4 ans de terrain, parce que les étrangers, s'il faut faire, ça va travaux X, va travaux pour ils ont un niveau, en termes de chiffres, peut-être en termes de chiffres, de millions, à partir d'autant de millions, les marchés, ça doit revenir congolais. Mais il y a aussi des Congolais, on va faire subir nos marchés, comme ils aventure. Et comme ils aventure, on voit des entrepreneurs opportunistes. Les lois entrepreneurs agissent marché, t'es pouf. Conception qui entrepreneur échangé.
entrepreneur a changé ma cambo comme Dubaï, a comme d'une part les entrepreneurs n'appuient pas eux-mêmes de cette confiance-là. Tout ça, ce n'est pas dû aux entrepreneurs, c'est dû à la suivi et accompagner à marché. Quand un projet est très bien suivi, est accompagné, hein, tu verras que même les entrepreneurs aussi marché, tu n'auras pas l'espace, les temps dans ça la bêtise. Comment? Parce que le projet, déjà, si au départ, quand on te donne le marché, on t'exige le pourcentage des intérêts. Maintenant, il y en a qui est déjà bien qui tel allié qui maintenant il me laisse la liberté, maintenant ces genre de personnes, l'accompagnement n'est pas fait. Donc nous devons pas maintenant s'il y a des suivis, c'est pourquoi on doit avoir des commissions d'accompagnement et de suivi à la projet. Il y a un monde ça laquelle toi tu avais signé un marché de temps. Est-ce que réellement tu as perçu ça dans compte? C'est ça pour ça que tu réalises un projet. Et puis les paiements et à la suivi accompagné par rapport aux travaux réalisés. Voilà, maintenant tu verras que tout le monde sera dans la droite chemin. L'émission touche à sa femme, monsieur Junior Kalala. À ces jours, s'il faudrait dire un mot dans la chaîne d'entrepreneur au Bazoya, il y a un entrepreneur à la maison, il y a un téléphone, il y a un maboko. Là, c'est en fait à côté de YouTube. Monsieur Junior a expliqué, ça m'intéresse. J'aimerais émerger, j'aimerais mettre un pied dans ce secteur. Par où commencer, qu'est faire et comment m'y prendre? Oui, pour enfin citer, donner quelques stratégies et pas entrepreneurs, mes frères et collègues entrepreneurs par rapport aux réalités qui peuvent se présenter actuellement dans notre pays. Premièrement, pour les encourager dans le backer, ça c'est un bon choix dans sa vie d'être entrepreneur, de se lancer dans ces domaines parce qu'il y a beaucoup d'avantages, de faciliter l'amour à l'autonome et le jour où nous aurons cette grâce d'obtenir des opportunités, facilement on peut devenir des millionnaires ou bien de riches si Dieu le fait grâce. Et d'autres choses, comme je l'avais dit tantôt au départ, il n'y a pas vraiment de stratégie bien définie au cours de Sabatiké. Ça, il ne faut pas le faire. Ça, il faut. Non. Il y a seulement un esprit à avoir. Et cet esprit, beaucoup, tout ce qui peut l'englober, il faut qu'il soit vraiment patient. La patience, c'est ça la cœur. Un entrepreneur arrive au moins à surmonter les épreuves. Parce que dans ces domaines, vous en aurez toujours. De l'autre côté, l'amour, côté la difficulté. Et puis, la difficulté au Rwanda, ça sera différemment. Ça ne va pas se présenter chaque jour mon corps. Et moi, j'ai toujours cet esprit-là de dire que ce n'est pas les années dans l'entrepreneuriat, qui fait que Moutou a comme un mur. Non, c'est les épreuves, les difficultés à rencontrer, mais aussi que s'il arrive à les surmonter et facilement, et puis il peut rapidement un jour obtenir des avantages dans ce genre de difficultés. En amour un jour, alors il va déjà comment s'en passer. Donc, ne pas se décevoir, ne pas aussi abandonner pendant que tu as des difficultés, des problèmes au côté de l'amour, accepter l'échec. On est fini pour cette émission, madame, messieurs. Vous étiez très nombreux devant vos petits écrans. Là, j'ai votre smartphone, vos écrans télévisés à la maison pour suivre ces magazines qui vous a parfumé de l'actualité entrepreneuriale ici en RDC, où nous avions eu à savoir plus en ce qui concerne les difficultés rencontrées chaque jour dans l'exercice de ces secteurs. Alors, c'en est fini pour cette émission. Comme je l'ai dit, si vous voulez les retrouver, suivez-nous sur Profondeur Télévision, mais aussi Plateau d'Honneur, mais aussi sur toutes nos pages, notamment sur Facebook, Actu Business, sur Instagram. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.